OK. Voilà. Je mets ça ici. OK. Voilà le nom de mon premier chapitre. Dans mon premier chapitre, qu'est-ce qu'il y a? C'est ici. L'objectif du premier chapitre, donc il y a 3 sous-parties. Concept à définir. Comment ça fait ici? Donc, positionner ici, je fais ajouter une page. Je mets le titre de la première partie. Je reviens ici, parce que c'est là où je veux ajouter une autre partie. Je viens, je prends ça, CTRL-C, toujours ici, double-clic, mon titre, je valide. Ça fait 1, 2. Je reviens ici, ma troisième partie. Je viens ici, j'ajoute une page, double-clic, et je fais, voilà. Il y a quelque chose qui s'est ajouté, voilà, définition d'un besoin, je fais OK. Je reviens là. C'est quoi? 1, 4. Je reviens. J'ajoute une page. Double-clic. Voilà. Et je suis peinard. Ici, mon premier sujet devait être chapitre 1. Ah, je me suis trompé alors. Le problème, c'est que si je supprime ça, je supprime tout ce qui est dépendant. Donc, ce que je vais faire, c'est reprendre ça. Remettre ça ici. Double-clic. Voilà. Et je prends ça. C'est ça qui doit figurer normalement ici. Voilà. Donc là, je peux supprimer ça. Je prends ça. Je vais faire le 1, 2. OK? 1, 2. Donc, je suis là. Je crée une nouvelle page. Section. Et je supprime ça. Je sauvegarde d'abord. Il me demande de sauvegarder. Je supprime le 2. Donc, le 3, je prends. Je suis ici. J'ajoute une nouvelle page. Voilà, c'est bon. Je fais OK. Je supprime. Et je prends celui-là, le dernier. Donc, je me suis trompé en faisant le... Je suis là, j'ajoute une nouvelle page, section. Et voilà. Donc, je peux maintenant supprimer ça. Voilà. Donc, dans ce chapitre 1, je n'ai encore rien. Je vais voir si je peux mettre du contenu. Voilà. Définir l'analyse des besoins. Je peux juste mettre le contenu, enfin l'objectif. Et ici, voilà. Là, maintenant, je veux mettre du texte ici. Je peux, sans titre. Je veux un texte sans titre, donc je vais utiliser texte libre. Texte libre, c'est un module qui vient avec un champ de saisie de texte, mais sans titre, sans chapeau. Donc ici, je peux juste coller mon objectif et valider. Voilà. Et dans les champs qui suivent, je peux maintenant aller mettre mes contenus. Voilà, ici, son contenu est là. Je copie tout ça. OK. Et je vais aller mettre le contenu du cours ici, mais avec texte libre toujours. Concept à éclairer. Texte libre. CTRL-V. Et j'ajoute tous mes concepts. Maintenant, si dans le texte, j'imagine,
il est impératif à l'entame de ce cours de clarifier que certains concepts, etc., etc. Je peux mettre en valeur certaines expressions pour que l'apprenant, l'étudiant, puisse faire, disons, un focus sur ces expressions. OK? Clarifier certains concepts de l'analyse des besoins, etc., etc. Chaque fois que je vois qu'il y a un concept ou une expression, une notion que je veux mettre en relief, je peux utiliser les éléments de mise en forme, gras, italique, la taille de police, le type de police, la couleur du texte. Par exemple, une demande, ici, je peux sélectionner demande et le mettre en rouge. Voilà. Je peux mettre en rouge, aussi mettre en gras. OK? Un autre concept, c'est attente. Je le mets en rouge et je le mets en gras. Alors que besoin de formation, je peux le mettre en rouge et le mettre aussi en gras. Voilà, 3 concepts que je voulais mettre, par exemple, en relief. Et là, je valide. OK? Je vais dans ma fenêtre de prévisualisation. J'actualise. J'ai mon premier chapitre. Vous voyez? Alors, pour la suite, des activités et autres là, je vous laisse vous débrouiller tout seul avec le tutoriel. Le cours de l'année dernière nous disait que à ce niveau du système d'apprentissage, vous pouvez opter pour cette configuration-là, contenu, activité. Comme vous pouvez choisir, l'autre configuration consiste à faire contenu, 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 tous les contenus. Contenu, activité, contenu, activité. Ou vous faites l'inverse, vous abordez tous les contenus, ensuite vous abordez les activités. Donc ici, par exemple, on a abordé un contenu, on va peut-être voir s'il y a une activité à insérer. OK. Moi, j'ai opté pour la deuxième, mais si je veux insérer une activité ici, je peux, par exemple, je peux insérer du vrai ou faux. Exercice vrai ou faux. Et là, je vais aller prendre dans le cours, par exemple, une affirmation. Une demande. OK, je prends ça. Je viens ici, la consigne, c'est dites. Si oui, si l'énoncé, juste. Et là, je mets l'énoncé. Ici, dans le champ. Et là, vous mettez la réponse. Si c'est vrai, vous dites que c'est vrai. Écho en retour, c'est à peu près c'est une mauvaise traduction. Hein. Écho en retour, quand vous cliquez, c'est que vous souhaitez donner à l'apprenant comme indice. Rédigez tout écho en retour que vous souhaitez donner à l'apprenant. Donc, c'est à peu près l'équivalent de indice. Vous pouvez donner ici des indices à l'apprenant au cas où il ne trouve pas. Comme ici. La réponse se trouve, par exemple, dans le chapitre Nangam. Et donc, ici, vous pouvez valider. Et vous verrez que vous avez ajouté un exercice à votre truc. Dites si l'énoncé est juste, si je mets faux, incorrect, il me dit. Si je mets oui, c'est correct. Je peux ajouter d'autres exercices, comme par exemple choix multiple. OK. Donc, la réponse, vous posez la question ici.
vous mettez la question ici. La capitale Sénégal. Option. Voilà. Option. Sao. Une autre option ici. J'ajoute, si j'ai que deux options, je peux acheter une autre option. Hein. OK. Option Dakar, option Bissau. Une autre option, je vais mettre Richard Toll, mon village, ma ville. Et donc, vous avez ici les boutons à cocher là. OK. À côté de chaque option, vous pouvez dire si c'est correct. Dakar, c'est correct. Si vous ne cochez pas les autres, ça veut dire que ce n'est pas correct. OK? Et donc, vous pouvez poser une autre question de la même veine. Sinon, vous allez peut-être valider. Voilà. Ah, il me demande de sélectionner une réponse correcte pour chaque question. Moi, je n'ai qu'une question. Il faudrait que je supprime. Il faut que je supprime. Pas. Voilà, je n'ai qu'une question. Donc, je n'ai qu'une question, je valide. Voilà. Donc, choix multiple. La capitale du Sénégal, Bissau, incorrect. Richard Toll, incorrect. Dakar, option correcte. Etc., etc. Donc, il faut parcourir l'affaire là pour faire le meilleur cours possible. Donc, contenu, activité pour aider l'étudiant à mieux maîtriser son cours. Donc, si je veux ajouter maintenant un deuxième chapitre ici, je vais à analyser besoin, ajouter une page. Ça me fait mon deuxième chapitre. Mon deuxième chapitre s'intitule mon deuxième chapitre, voilà, il est là. C'est ça, modèle de conduite d'analyse des besoins. Je copie, je viens ici, double-clic, je mets mon contenu, etc., etc., comme j'ai fait tout à l'heure. Je prévisualise, j'actualise, c'est bon. Je suis sur le premier chapitre, premier concept, voilà. Et les exercices sont là. Je le fais en ligne pour tester, c'est incorrect. Pour tester ici, c'est correct. Pour Dakar, c'est correct. Pour les autres, c'est pas correct. J'aide l'étudiant. Si j'avais mis des indices ici, au cas où, par exemple, si je viens ici, je retourne sur question multiple ici, je fais une sauvegarde d'abord, question multiple, j'ai fait là, je pouvais mettre des indices, des échos en retour, etc. S'il est pour Dakar, en retour, c'est le feedback. Je vais mettre excellent. Excellente réponse. Je mets Bissau. Je mets la carte. Je mets Richard Toll. Vous voyez le chapitre 1, par exemple. Et je valide. Alors, je vais actualiser ici. Si je réponds Bissau, revoyez la carte. Si je réponds Richard Toll, revoyez le chapitre 1. Si je réponds, excellente réponse. D'accord. Est-ce que maintenant, Maintenant, docteur Mbaj, mais compliqué. Un peu compliqué. Hein?
J'ai pas compris. C'est bon, mais c'est un peu compliqué. Je dis c'est bon, mais c'est un peu compliqué. Ah ben, vous n'êtes pas là pour apprendre des choses qui ne sont pas compliquées. Hein. Si vous vous êtes inscrit, c'est pour avoir des choses compliquées qu'il faut décompliquer. C'est la même chose pour vos élèves. Hein. Ce que vous leur enseignez là, c'est parce que voilà, c'est très compliqué pour eux, mais vous leur expliquez. Vous passez par de multiples choses, de multiples chemins pour justement que la chose complexe soit moins complexe. Oui, c'est vrai. Question? Je pense qu'il y a des questions, des mains levées ici. Chersen, M. Sen? Oui, docteur. Oui. Voilà, bon, juste pour préciser que, comme l'ont dit certains, c'est juste que parmi nous, il y a beaucoup qui n'ont jamais entendu parler de ce logiciel. Ouais, mais justement. Et du coup, il faut l'apprendre. Vous êtes débauché à expliquer, mais quand même, il y a des rudiments que nous avons besoin et dont nous ne disposons pas. Et du coup, il nous sera très difficile pour télécharger, peut-être ce ne sera pas difficile. Mais l'utilisation qu'on devrait en faire risque d'être infernale parce qu'on n'y arrivera pas. Je sais, vous êtes en train de donner des bouts. Non, c'est juste pour être honnête hein, à mon niveau. Et je sais que quand vous dites infernal, quand même, on vous prépare pas à l'enfer. Oui, non, c'est une manière de parler, quoi. C'est juste pour dire que... Merci. C'est juste pour dire que c'est un logiciel que moi, par exemple, je découvre la première fois et je sais qu'il y a beaucoup parmi nous qui en sont à leur première découverte. Ah, il y en a beaucoup qui l'ont fait l'année dernière aussi. Oui, effectivement, eux, ils ont cette chance-là. Mais nous qui faisons partie de la première cohorte de 2019, aucun de nous ne l'a jamais fait. Monsieur Sen, oui. Monsieur Sen, ce n'est pas pour rien que je vous ai donné le tutoriel. D'ailleurs, je suis en train de chercher d'autres tutoriels. Très bien, parce que vous disiez tantôt que même le tutoriel, vous n'êtes pas sûr que ce soit le bon parce que, bon, je ne sais plus. Oui, mais il vous donne l'essentiel. Il vous donne l'essentiel de ce que vous devez savoir. Hein. Okay. Vraiment, là, pour ça, il n'y a pas de problème. Il vous donne l'essentiel, ce tutoriel-là. OK, on va essayer. Tutoriel, mais il fallait mettre tutoriel. Si je mets tutoriel, ça vous donne les trucs en français. Ce tutoriel-là vous donne l'essentiel de ce que vous pouvez savoir. D'accord, bien reçu. Il est assez clair. 43 minutes de tuto. Vraiment, c'est assez clair. Il vous dit exemple de réalisation d'un parcours complet. Regarde, si je viens ici, par exemple, qu'est-ce que je vois? Ici, il insère une vidéo depuis le web ici. Il vous apprend comment insérer une vidéo. Je vais cliquer sur. Il vous apprend à insérer une vidéo depuis YouTube. Par exemple, ici, dans ce contenu-là, je veux ajouter une image. Je vais dans le bouton d'édition. Mon image, je veux l'ajouter ici, au centre. OK? Je positionne, donc je cherche un endroit où le mettre. L'image peut être sur mon ordi ou ça peut être sur Internet. Donc, je vais chercher une image peut-être sur le net, une image en analyse des besoins, par exemple, image Excel. Voilà. Je copie cette image-là. Est-ce que quand le collant, ça marche? Non, ça ne marche pas. Je peux juste prendre cette image-là, l'enregistrer sur mon ordinateur. OK. Et puis, sur mon outil, je vais aller ici, dans les outils-là. C'est la même chose que Word. Ce que vous voyez ici, vous voyez ça dans Word. Éditer ou insérer une image. Je clique. Je vais aller chercher l'image dans mon ordi. OK. L'image est dans mon ordi. Je vais aller chercher. Où sont mes images? User. OK. User. Il ouvre. Voilà. Image. Voilà. Il est là. Je le clique et je l'insère. Il est là. Description de l'image. Je vais mettre le logo. Examen. Et titre de l'image, ce n'est pas important. Avancé, titre d'attribution, tout ça, ce n'est pas important.
important. Ce qui est le plus important, c'est ça. Donc, et je vais descendre, dire oui, l'image est insérée. Je peux ainsi le centrer. Voilà. Je veux insérer une vidéo, c'est pareil. OK? Par exemple, quelques travaux sur l'analyse. Il faut que je valide ici. Voilà. Je valide, c'est bon. Concept à éclairer, c'est bon. Je vais ici, par exemple, je veux insérer un module. Je vais mettre texte libre, par exemple. Ici, où est texte libre? Texte libre. Je veux insérer une vidéo. Je vais ici, vidéo d'analyse des besoins. Donc, voilà une vidéo qui n'est pas sur YouTube. Voilà. Analyser un besoin de formation. Voilà une vidéo de 4 minutes. OK. Je vais copier le code d'intégration. Comme je peux copier l'URL tout court. Mais en copiant le code d'intégration, on intègre la vidéo dans le cours. Je copie le code d'intégration, je viens ici et j'utilise ce bouton noir. Il y en a deux, hein. Coller le fragment HTML ou coller le code ici. Donc j'utilise le deuxième, le noir là. Coller le code d'intégration, j'ouvre ce module et je fais comme ça. Je CTRL V, je colle le code. Les chiffres que vous voyez ici, c'est la largeur, la hauteur et la largeur. Ensuite, je peux lui demander d'ouvrir, oui, le bouton, la vidéo est insérée, il n'y a pas de problème, mais on peut ne pas l'ouvrir ici. OK, je fais oui. Ah, non, c'est pas celui-là. Non, c'est peut-être pas celui-là. J'ai pas de code. C'est pas celui-là. Le code, c'est l'autre. Voilà, texte libre, c'est l'autre. Hein. Je colle ici le code d'intégration, je fais oui. Voilà. C'est ici. Je centre la vidéo et je valide. Si je reviens ici sur ma page, là, j'actualise quelques travaux. Voilà la vidéo. Concept à éclairer. Voilà l'image. Tout ça, vous voyez, il vous le montre ici. Enfin, il vous le montre dans le tuto que je viens de fermer là. Mais ce n'est pas compliqué. Prenez le temps de bien regarder la vidéo et d'ici une semaine, j'ouvrirai l'espace de dépôt. C'est déjà ouvert. Docteur, oui. Docteur. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas faire un autre cours sur ça, sur X-Learning uniquement? Le temps d'installer le logiciel, ouvrir nos machines et aller pas à pas. Ok. Oui, docteur. Oui. Docteur. Oui. En tout cas, je joins à ce que le collègue vient de dire. Vraiment, on devrait qu'il y ait un cours complet, vraiment, qu'on aille tout doucement, parce que. Mais ça, c'est un cours complet. Le tutoriel que je vous propose là, c'est un cours complet. Oui, mais votre tutoriel est plus complet que le tutoriel que vous nous présentez. Parce que moi, je ne pourrais pas aborder tous les aspects de XLR. Je pourrais juste aborder quelques aspects. Alors que le tutoriel vous dit qu'il aborde un cours complet. Vous voyez. En tout cas, même si c'est le samedi, c'est bien quoi. Hein? J'ai dit, même si c'est le samedi, non, c'est ce qu'un seul cours, quoi. Là aussi, ça va faciliter un peu la compréhension sur le tutoriel. Hein? Voyons voir samedi. En fait, vous regardez mon agenda, il est tellement full et il y a des choses que je n'ai même pas notées. Il y a beaucoup de choses que je n'ai même pas notées. Donc, samedi, c'est le 6. Samedi. Qu'est-ce que j'ai samedi? Il faut que je regarde l'autre agenda. Bon, mettons samedi pour le moment. Ok, merci. Mettons samedi, je vais dupliquer ça. Je vais mettre à samedi.
16h. OK? Samedi, 16h. Samedi, je descends à 16h. Ou bien nous descendons à 16h. Écoutez, n'allez pas venir avec vos agendas personnels. Moi aussi, j'ai un agenda. C'est-à-dire, on voit ce qui arrange le grand nombre, pas des personnes. Nous faisons Je l'ai expliqué et réexpliqué. D'autres sont aussi. Samedi, il y a d'autres agendas aussi. Oui. Le samedi, généralement, je ne travaille pas pour ça, je travaille sur autre chose. Mais je vous ai donné mon samedi, je me fais une privation. Donc, vous aussi, vous descendez à 16h, donc vous pouvez suivre sur votre téléphone jusqu'à ce que vous arriviez chez vous. Je ne peux pas garantir que si je le fais à 17h, tout le monde sera devant un ordinateur. Ça, personne ne peut le garantir. Donc, samedi, je vous avais montré comment on filme. Samedi, il faudra filmer. D'accord? Samedi, c'est pas pour moi. Hein? OK. Je mets samedi 16h30. Je mets samedi 16h30. Docteur. OK. Samedi 16h30, c'est validé. Je ne vais plus revenir en arrière. Maintenant. Docteur? Oui. Est-ce que les syllabus proposés par les professeurs sur la plateforme, ils sont learning? Non du tout. Vous voyez que les cours sont sur la plateforme Moodle. Les cours sont ici, sur la plateforme Moodle. Sauf que moi, je peux utiliser Exalen pour mettre un cours dedans. Regardez, par exemple, si je viens à formation en licence 1, en licence 1, quand je vais dans ce cours-là, par exemple, cette partie-là, où est-ce qu'il est d'ailleurs? Voilà. Ce cours, celui-là, il est fait à partir d'Exalen. Si je clique sur le lien, si j'entre ici, ça, c'est Exalen qui l'a fait. Ça, c'est Exalen. Mais tout le monde ne fait pas Exalen. Donc, j'avance avec ces boutons. J'avance comme ça. Ça, c'est Exalen. OK. Jusqu'à la fin. D'accord. Sauf que là, je n'y ai pas inséré des activités, etc. Donc, c'est comme ça. Je l'ai intégré ici, cours complet de technologie éducative. Mais après, j'ai proposé quand même les éléments du cours ici, sous forme de fichier PDF, etc. J'essaie de diversifier le format de présentation pour toucher le plus de monde possible. OK. Docteur, une deuxième question. Justement, le cours que vous avez ouvert là, en licence 1, licence 2, pour nous qui n'avions pas eu la chance de commencer, est-ce que ce ne serait pas intéressant que vous nous balanciez ces cours-là? Ça nous permettrait de faire une mise à jour. Je ne peux pas vous les balancer, je ne peux pas vous y inscrire parce que ce ne sont pas mes cours. Non, je parle de vos contenus, les contenus de vos cours. Vous avez parmi vous des étudiants qui sont là depuis la première année. Demandez-leur de partager avec vous les contenus. C'est plus simple. OK. Bagundoimi et Mad Faye, ils étaient là en L1. Il y en a d'autres, hein, je ne peux pas vous dire, mais c'est ce que j'ai retenu, qui sont là L1. Il suffit juste de regarder leur nom, de regarder leur truc là. Amadiba, 2022, ça c'est ce qu'il dit. Voilà, Bassirou Badiane. Depuis 2019, il est là. Il a fait la L1 en 2019, la L2 en 2020 et la L3 en 2021. Là, il est en master. Tout ce que vous voyez ici, Ousmane Badji, il a fait la L1. Moussa Balde, L1. Alors, s'il vous plaît, inspecteur Bagou, par le biais de Fatoumata Diallo, ils ont les comptes. Yen Diop était avec nous en formation présentielle. Elaj Samba Fall, Defna L1. Mad Faye, Defna L1. Tout ce beau monde-là a fait la L1. Léonard Magnon, encore lui aussi, L1. Nongo Ndiaye, L1. Elaj Malik Ndiaye, L1. Doudou Ndiaye, il a fait la L1. Bagundoy,
Voilà. ñii ñëpp def nañ L1. Merci. Voilà. Donc, vous avez retenu vos groupes et les cas, vous pouvez aller les choisir. Donc, je vais ouvrir encore. Voilà. Vous pouvez ici, dans le sondage, ici, aller choisir vos cas, ici. Donc, je vois pour le moment qu'il n'y a pas encore de réponse, mais pour chaque cas, c'est 3 choix possibles. Vous venez, demandez à un membre du groupe, concertez-vous, regardez les cas et demandez à un membre du groupe de venir choisir un cas. OK? Après moi, je pourrais me retrouver. Ne venez pas à 2, ne kenn ñëw rek choisir pour le groupe. C'est clair? C'est simple. Vous cochez le cas et vous enregistrez. Quelque chose parce que depuis ce matin, je n'ai bu que 2 tasses de café. Alors, Ah bon? ouais. Bon, allez, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée.